Bonjour et bienvenue à tous. Cette semaine, on parle des entreprises à mission. Box a mis au point une consigne connectée qui permet, en votre absence, de recevoir du plus petit colis jusqu'à la grosse commande type palette pour les professionnels. La Box One à destination des particuliers et la Box Pro pour les entreprises sont fabriquées exclusivement par des travailleurs handicapés. En France, bien qu'une loi oblige les entreprises à un quota de 6%, le secteur privé atteint laborieusement la moitié de ce seuil. Pas chez Box, qui peut compter sur la Poste comme principal client. Adrian Oxman est le cofondateur. La Poste est notre plus gros client. La Poste est également un investisseur de référence chez Box. Donc on a des liens très étroits avec la Poste. Par qui, grâce à qui et également sous l'impulsion de qui on se développe, puisqu'on développe des produits adaptés à la demande du groupe La Poste. On a également un partenariat tout à fait stratégique dans le secteur de l'assemblage avec APF France Handicap. On a ouvert un site d'assemblage au Mans qui est opéré par des travailleurs en situation de handicap. Ce sont des handicaps moteurs. Et pas des handicaps mentaux. Et ce sont des handicaps qui parfois sont imperceptibles et qui, grâce à l'assez remarquable travail d'APF, sont adaptés au travail de chacun. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, on va pouvoir avoir quelqu'un qui est sourd, mais qui va faire un métier sur un morceau d'assemblage qui est très bruyant et qui n'a pas besoin nécessairement d'avoir un retour auditif. Finalement, quand vous vous baladez sur notre site, vous ne vous rendez pas vraiment compte que les gens sont handicapés. Et Box et APF ont un partenariat stratégique de construction, de préparation, de tests, de stockage et d'expédition de tous les produits de toute la gamme Box sur le territoire français et maintenant à l'international. On a commencé à en vendre effectivement dans les pays limitrophes, donc en Espagne, au Benelux, en Suisse, en Allemagne, et on attaque maintenant une phase dans laquelle en fait notre produit a trouvé son marché en France et on a fait la preuve que ça fonctionnait. Et donc aujourd'hui notre stratégie c'est de pouvoir assez rapidement aller en vente aux consommateurs sur les produits de la maison individuelle qui sont nos produits les plus simples et les plus directs à vendre puisqu'il n'y a pas de formule d'abonnement, etc. L'idée, c'est de pouvoir demain dialoguer avec les transporteurs et les acteurs postaux locaux. On est en bonne voie pour le faire parce qu'on a déjà des discussions avec de très gros acteurs internationaux et notre ambition, c'est évidemment de pouvoir dupliquer ce modèle et de migrer vers un modèle plus B2B, donc faire du business avec ces gens qui déploie des consignes dans le secteur résidentiel et arrêter de demander au secteur résidentiel de financer lui-même son infrastructure, puisqu'en définitive, c'est une infrastructure qui doit servir essentiellement le transporteur et le marchand en ligne. Évidemment, vous et moi en bénéficions puisque nous sommes aidés dans notre réception du colis, mais en fait, celui qui gagne le plus d'argent là-dedans, c'est l'e-commerçant et le transporteur qui optimisent leur logistique et leur satisfaction client. L'ouverture de chaque boîte est contrôlée et sécurisée via une application, ce qui permet une garantie totale. Box Enfant, 5000 pièces par an. C'est la fin de ce Focus Entreprise. Merci de votre fidélité.